Madam First Ladies, honorable guests, women leaders, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the International Leadership Conference 2020 ILC. This special session, the International Association of the First Ladies for Peace, is sponsored by the co-founder of the Universal Peace Federation, Dr. Hak Ja Han Moon. It is organized by the International Summit Council for Peace in partnership with the Women's Federation for World Peace. My name is Meissa Kogay, a national TV news presenter from Côte d'Ivoire. It is with great honor and pleasure that I will be your moderator on the topic, Perspectives from First Ladies and Women Leaders. And the theme is Towards a New Paradigm of Women's Leadership and Cooperation in Response to Global Crisis. How will we empower Africa, Europe, and the Middle East through the establishment of sustainable peace based on interdependence, mutual prosperity, and universal values? Comment créer la paix basée sur les valeurs universelles? Comment assurer que les femmes contribuent à la paix? Comment pouvons-nous réaliser ces buts dans un contexte de la pandémie de coronavirus? Nous allons débattre de tout cela puisque la plupart de vous ne connaissent pas cette association. Nous allons suivre cette vidéo introductive ensemble. One year after its creation, the first General Assembly of the ISPC took place at the 20th. Après sa création, sur le thème la réalisation d'un monde de paix basé sur les valeurs universelles, qui a rassemblé près de 7000 personnalités venant de 171 pays, y compris 120 anciens et chefs d'État actuels. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a présenté l'allocution d'ouverture. Plusieurs chefs d'État ont parlé de la vision de cette association. J'aimerais prendre cette opportunité pour exprimer ma gratitude au Dr. Hak Ja Han Moon pour l'organisation de ce sommet et féliciter son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. J'aimerais féliciter les fondateurs de la FPU parce qu'ils ont mis en pratique tout ce dont nous parlons. La mère de paix a encouragé les participants à placer Dieu au centre de toutes choses et appeler pour la réalisation de la paix dans le monde. Nous devons prendre le chemin pour devenir des enfants de piété filiale et parvenir aux vrais parents, aux parents célestes plutôt. En plus, des premières dames venant de plusieurs pays se sont rassemblées avec un cœur. Grâce à cette association, en décembre 2019, Palau a organisé un sommet des premières dames qui a rassemblé 80 femmes dirigeantes. Ces femmes ont lancé l'Association internationale des premières dames pour la paix afin de résoudre les problèmes fondamentaux du monde et partager le mouvement des femmes de paix. Nous devons regarder en nous-mêmes et travailler ensemble en tant que femmes. Nous devons pouvoir créer des solutions aux défis qui menacent nos familles, aux défis que nos familles et nos relations font face. Prenons cette opportunité pour créer des relations plus fortes et des partenariats pour notre futur et pour le futur de nos enfants. La mère de paix est déterminée à réaliser un monde d'harmonie et de paix avec l'amour d'une mère. Avec l'AIPP, elle va élargir l'horizon de paix de cette association.
Now, thank you for watching that. Merci beaucoup d'avoir suivi cette belle vidéo. À présent, je vais inviter Madame Caroline, qui est présentement la vice-présidente du comité des ONG sur le statut des femmes aux Nations Unies à Genève. Elle est vice-présidente de la Fédération pour la paix, la Fédération des femmes pour la paix universelle. Elle est aussi directrice de la Fédération des femmes, Fédération pour la paix universelle au niveau mondial, et a aussi dirigé l'équipe de campagne à Genève. Veuillez accueillir Madame Caroline Henshine. Merci. Merci, Madame Gaye. Bonjour. Bonsoir. Merci de votre temps et de participer à cette session. Comme vous le savez, il s'agit de la 6e session de la conférence internationale des dirigeants qui est tenue de manière simultanée dans 3 régions dans le monde. On peut dire que cette conférence a lieu dans le monde entier. Nous avons travaillé avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, et nous devons dire que nous avons déjà parlé de plusieurs problèmes et nous avons pu partir au-delà des cultures, des barrières de culture. Je crois qu'en termes de leadership et de leadership des femmes dans les crises mondiales, et cela est très important. Cet événement qui est organisé par l'AIPP, qui peut-être n'est pas trop connu pour la plupart de vous, est une nouvelle organisation qui essaie de créer un nouveau contexte pour faire face aux besoins de nos communautés et aussi définir des trajectoires nouveaux pour la paix et la coopération au plus haut niveau et aussi écouter les voix qui sont dans la communauté. L'AIPP a été créée par la cofondatrice de la FPU, le Dr Hak Ja Han Moon, et elle avance depuis l'ascension de son mari en 2012. Nous savons que cette association est très spéciale parmi toutes celles qui ont été créées par notre mère Moon. Elle a joué un rôle très important. Elle a soutenu son mari pendant sa mission en tant que leader religieux et leader de paix, et elle comprend profondément les valeurs et le potentiel de sa position. Cette position dans laquelle elle doit soutenir son époux et le cœur qu'elle a pu développer en étant dans cette position. Et cela peut être un exemple pour d'autres femmes dans le monde entier. J'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à la première conférence de l'AIPP que vous avez vue dans cette vidéo qui a été organisée par la première dame de Palau, Madame Debbie. Palau, je dirais, très beau pays. Cependant, c'est une île qui est un peu fragile. J'ai remarqué le travail que cette première dame a pu accomplir et je crois que cela devrait être un exemple pour toutes les autres premières dames dans sa région. Cette première dame utilise son influence, son cœur et son temps pour promouvoir la connaissance des défis dans cette région. Elle s'engage dans plusieurs projets liés à l'environnement. Les premières dames dans cette région ont travaillé main dans la main et ont appris beaucoup. Cette île est comme une famille. Il s'agit de l'amour et de l'harmonie. Quand vous arrivez à Palau, vous devez signer une promesse avant même de pouvoir quitter l'aéroport et vous devez promettre
que pendant votre visite, vous allez respecter l'environnement et vous signez cette promesse. Et les visiteurs qui viennent pour la première fois peuvent être surpris par cette promesse et cela reste longtemps dans leur mémoire. Récemment, elle a été invitée au Forum économique mondial pour parler de cette pratique innovante. Et voilà la vision de l'AIPP, créer un réseau de solidarité au niveau très haut qui peut influencer la prise de décision pour créer une culture de paix, pour pouvoir créer la paix mondiale et le développement humain. Je sais en tant que directrice de la Fédération pour la paix des femmes, je sais combien notre jeunesse veut avoir ce genre d'impact. Are we not longing to provide them with that opportunity? So thank you very much. Thank you very much, Mrs. Caroline Henshin. Merci beaucoup, Madame Caroline, pour votre discours brillant. Nous allons maintenant introduire notre invitée, Dr. Julianne Moon, qui est présidente de la Fédération des femmes pour la paix. Elle a servi en tant que directrice générale du Ballet universel depuis 1996. Elle est responsable pour l'administration de Sanhak Middle High School et aussi 5 autres écoles à Séoul. Elle est directrice artistique à cette organisation de ballet. Accueillons à présent Dr. Julia Moon. Bienvenue à tous à la session de l'AIPP de cette conférence internationale virtuelle des dirigeants. C'est un grand honneur et un plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui, membres du prestigieux panel comprenant des premières dames, actuelles et anciennes, éminentes femmes dirigeantes, ainsi que de nombreux amis et collègues des régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. La Fédération des femmes pour la paix mondiale et moi-même sommes vraiment honorés de travailler avec la Fédération pour la paix universelle pour développer l'Association internationale des premières dames pour la paix. Les fondateurs de la FPU et de la FFPM, le Reverend Dr. Sonia Moon et Dr. Hajaran Moon, que beaucoup appellent Afrique du monde, père et mère Moon, ont travaillé ensemble pendant 50 ans avec l'objectif unique de construire un monde de paix durable. Cette année 2020 marque le 100e anniversaire de la naissance du père Moon, ainsi que le 8e anniversaire de son décès. Bien que le jour de son décès en 2012 ait été un jour profondément triste, ce fut aussi un moment d'engagement personnel pour Mère Moon. Depuis son décès, la Mère Moon a porté sans relâche le fardeau de faire fructifier toutes les graines qui ont été plantées avec son mari alors qu'il créait des organisations dans tous les domaines de l'activité humaine. Dans le cadre du Conseil international du Sommet pour la paix, cette session de l'IPP s'appuie sur le succès de l'événement qui s'est tenu à Palau ainsi que sur l'inauguration au niveau mondial en Corée du Sud plus tôt cette année. Cette initiative menée par les premières dames, la société civile et le secteur privé propose que les femmes leaders de tous les horizons nationaux, raciaux et religieux et tous les secteurs de la société s'unissent dans la solidarité pour répondre aux défis d'aujourd'hui afin d'offrir une vie digne à tous les peuples et bâtir un monde de paix. Nous vivons actuellement une période de crise mondiale due à la pandémie de COVID-19. Le coronavirus nous apprend que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Jamais auparavant, il n'a été aussi évident et clair que l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles telles qu'elles s'expriment dans la vision fondatrice de la Fédération pour la paix universelle ne sont plus un choix, mais la seule voie à suivre si nous voulons surmonter cette pandémie et les nombreuses menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que race humaine. Récemment, l'horrible explosion au Liban due à la négligence a causé des dommages incalculables aux personnes, à leurs maisons et à leurs moyens de subsistance. Sentant la tragédie comme si c'était leur, les personnes concernées se sont réunies, en particulier de nombreuses organisations de femmes en Europe et au-delà,
pour apporter aide et réconfort au Bélarus en raison des troubles politiques et de l'appel à des élections équitables. Les femmes sont descendues dans la rue pour protester courageusement et pacifiquement contre des événements tels que la chaîne de la repentance. Demandons au gouvernement de pardonner et d'oublier. Malheureusement, en Afrique, de nombreuses nations et communautés sont encore touchées par des conflits extrêmes, des tensions non résolues et la violence sexiste. En particulier, en cette période de confinement et de restrictions de COVID-19, de nouvelles sources de préoccupation apparaissent car de nombreux cas de maladies mentales et de suicides ont été signalés. De nombreux autres besoins fondamentaux et critiques de la société, souvent peu visibles, liés à la jeunesse, la protection de la famille, à la sécurité des villes, à l'équilibre et à la bonne gouvernance, nécessitent également le même sens de l'urgence et de la solidarité. Si la plupart des gouvernements sont dirigés par des hommes, les femmes peuvent exercer leur influence en éduquant les jeunes hommes et femmes, en incitant à être plus justes et plus affectueux. L'IPP a été créé comme un réseau pour mobiliser la bonne conscience et les bonnes actions, identifier les besoins et partager les solutions entre ceux qui se consacrent à la paix. En tant que belle-fille de la mère Monde, je peux vraiment témoigner de son leadership inspirant en tant que femme à la fois douce et forte, et en tant que dirigeante. En tant que dirigeante, elle ne concurrence pas les hommes et n'essaie pas de se démarquer, mais vit dans l'amour, le service et le sacrifice. Ces dernières années, elle a parcouru le monde, rassemblant les dirigeants des nations avec le message que nous, en tant que race humaine, devons nous attaquer à la cause profonde des problèmes du monde et comprendre que ces problèmes ne peuvent être résolus par le seul effort humain. Cette période de pandémie et de quarantaine nous offre un avantage, l'occasion de réévaluer nos relations, de remettre en question les vieilles habitudes et de nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Et en tant que femme d'influence, suivons le leadership de Mère Monde. Trouvons chacune notre boussole interne, notre vrai nord, notre lien vertical avec Dieu et se faisons, guérissons nos cœurs et ceux des autres. Célébrons notre force et travaillons ensemble avec nos frères, nos maris et nos fils pour construire un monde meilleur. Je sais que nous comprendrons mieux les uns les autres aujourd'hui et que nous partagerons des idées et des projets tournés vers l'avenir et pleins d'espoir pour un avenir meilleur. Je voudrais conclure par une dernière citation du mémoire de Mère Monde récemment publié. Et je cite: can be a world of reconciliation and peace. The time has come for the power of women to save the world. Thank you very much. Grâce à l'amour et à l'affection maternelle, le monde du futur peut être un monde de réconciliation et de paix. L'heure est venue pour le pouvoir des femmes de sauver le monde. Merci, the daughter of the First pour Lady, cette présentation. Nous allons maintenant inviter Miss Vera Chiloba, qui est fille de Madame Vera, pour délivrer un discours au nom de sa mère. Elle est la femme au deuxième président de la Zambie. Elle a un diplôme en public speaking et elle a aussi participé à plusieurs programmes. Elle a suivi une carrière politique et elle a aussi été nommée en tant que ministre de l'Environnement. Elle a créé la Fondation de l'Espoir en 1994 puisqu'elle avait assez d'amour pour les enfants. Elle est aussi pasteur et elle a aussi créé une église. Elle est ambassadeur de paix et a pris part à plusieurs conférences de la FPU organisées en Corée. À présent, accueillons Miss Vera Chiloba. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais exprimer ma gratitude d'avoir eu cette opportunité et le privilège de représenter l'ancienne première dame de la Zambie, Madame Vera Chiloba, ma mère, et une dirigeante exemplaire. Chère dignitaire, leader spirituel, première dame, ancienne première dame, académicien, chère invité, je vous remercie de cette opportunité de parler devant vous tous. C'est un honneur. Permettez-moi de prendre cette opportunité pour remercier
la FBU et de leur féliciter pour les activités qu'ils mènent. Nous vivons dans des périodes vraiment difficiles, un moment où le sens de l'humanité devrait être réalisé. La pandémie de COVID-19 est une pandémie globale qui requiert des réponses globales. C'est un moment où la nationalité, la race, la religion ne devraient pas être des points décisifs, mais nous devons trouver un point commun pour le bien-être de l'humanité. C'est un moment où l'interdépendance est nécessaire. Nous devons être unis en tant qu'êtres humains avec un objectif commun, cela d'assurer que nous protégeons le futur pour les futures générations. Il ne s'agit pas là d'une tâche impossible, mais une opportunité pour nous de réaliser notre but. Nous devons changer nos manières de penser et ce changement commence avec nous. Il est temps que les femmes, en particulier celles d'entre nous qui ont eu l'occasion d'avoir des positions d'influence, d'utiliser notre rôle pour être la voix des personnes qui n'ont pas de voix et nous pouvons aller de l'avant de cette manière. Cependant, nos voix devraient être soutenues par des actions importantes, puisque les gens veulent des femmes qui dirigent avec leur exemple. Nous ne devons pas seulement continuer avec nos actions d'avant, mais nous devons engager nos communautés respectives. Nous devons commencer aussi à arrêter de regarder les femmes de manière traditionnelle, peut-être dans la cuisine ou dans les tâches domestiques. En dépit du fait que la pandémie du coronavirus a rendu plusieurs femmes, a fait en sorte que plusieurs femmes sont à la maison, elles ont toujours trouvé du temps pour engager leur communauté. Un exemple, en Afrique du Sud, où les femmes courent des masques et elles emmènent ces masques dans plusieurs régions où les gens n'ont pas l'opportunité d'en avoir accès. Et leur but est d'assurer que la communauté reste en vie. Un autre exemple de femmes dans le leadership est Madame Angela Merkel et plusieurs autres femmes. Et le Centre pour les recherches économiques a démontré que les pays qui sont dirigés par les femmes ont de manière stratégique pu gérer cette crise de manière plus efficace. J'aimerais dire que je ne dis pas cela pour créer des ennuis, mais plutôt pour mettre l'accent sur le fait que quand elles ont l'opportunité, les femmes ont toujours démontré qu'elles sont prêtes. Ce que nous voyons comme une crise est pour moi une opportunité pour créer des partenariats qui vont aider nos économies à aller de l'avant. Il s'agit là d'un changement important qui devrait être opéré. Nous devons mettre l'accent sur la participation des femmes dans les initiatives au niveau de la société. À présent, il ne s'agit plus d'un monde des hommes. Les temps ont changé. Alors, il est l'opportunité de rassembler nos efforts. Les femmes ont cette capacité de réaliser plusieurs choses. Alors, je crois que les femmes devraient être placées de l'avant et travailler main dans la main avec les hommes. Quand elles ont l'opportunité, je crois sans aucun doute que nous pouvons aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, pour votre message. À présent, nous allons accueillir l'orateur suivant, M. Driss Sanda. Il était le rédacteur en chef d'un magazine. Il est un étudiant en doctorat. Il est aussi le fondateur et directeur de la publication de la géostratégie africaine depuis 2019. L'ancien secrétaire général de l'Union africaine et ancien premier ministre du Togo a eu
une influence remarquable sur lui en termes du concept de panafricanisme. Il œuvre pour la Fédération de paix Afrique. À présent, accueillons Monsieur Driss Selba. Could you please unmute? Monsieur le sénateur, s'il vous plaît, débloquez votre micro. Mr. Senator, we cannot hear you. Please unmute. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez mettre votre microphone, s'il vous plaît? C'est tout en bas à gauche. Voilà. OK. Bien ça. Je voulais donc remercier l'équipe qui conduit ce débat et j'ai l'occasion naturellement au nom de la Fédération pour la paix universelle chapitre au Congo de vous livrer le message que voici sur les enjeux de leadership féminin face au Covid-19. Le monde connaît à cause de la pandémie Covid des bouleversements qui ont modifié profondément notre mode de vie, mais plus largement l'économie à l'échelle tant nationale que mondiale, et bien entendu des pans entiers de nos droits avec la création d'un nouvel état d'exception appelé communément état d'urgence sanitaire. Ce nouveau mode de vie fait de restrictions à certaines libertés. Qu'en est-il du rôle des femmes dans ce paysage recomposé? La crise conduit-elle à une remise en cause de leur mode de vie? A-t-elle bouleversé la répartition des compétences, des rôles, les relations entre l'homme et la femme? Le format restreint de l'analyse soumise à notre réflexion ne permet certainement pas de répondre de façon exhaustive à toutes ces questions, mais aidera à mettre en lumière les efforts des femmes dans le leadership appel au changement de pratiques devenues obsolètes face aux crises que connaît notre humanité. Sur le plan de l'organisation de nos sociétés, la crise Covid-19 que nous traversons est sans doute singulière dans la mesure où, pour des raisons sanitaires, beaucoup de secteurs d'activité ont été mis en berne. À cet égard, et toute proportion gardée, le nouveau mode de vie fondé sur la solidarité humaine devient instructif, tant il est vrai que plus rien ne sera plus comme avant. Le monde a basculé certainement, n'a pas basculé dans l'horreur, mais vers un système de gestion qui implique de nouveaux paradigmes. Assurément, le contexte actuel provoque le rôle de la femme, rempart de nos sociétés au sein des organes collectifs et délibérants dont l'action s'inscrit par essence dans un long temps, mais qui pourrait se conformer à une autre réalité. Coronavirus implique de prendre des décisions. Coronavirus implique de prendre des décisions rapidement pour éviter que la banalisation et connaître l'hécatombe que vivent par exemple des pays comme les États-Unis d'Amérique qui comptent aujourd'hui 190 décès liés à Covid-19. Victime de sexisme et à cause des conséquences du coronavirus, la femme devait trouver en ces circonstances une opportunité d'affirmation de son identité. L'exercice des compétences, évaluation des politiques publiques liées à l'évolution de nos sociétés est inexorablement affecté par la crise. Désormais, la femme devra maintenir un regard étroit sur certains organes de l'exécutif dont les prérogatives ont été largement étendues
étendues pour faire face à la crise. Pendant les périodes de confinement, beaucoup de pays ont été confrontés aux problèmes de sécurité, de technologie, de procédures et n'ont pu fonctionner de manière limitée. Les premières leçons de ces derniers mois appellent à conforter la place des femmes, souvent marginalisées au sein des institutions, pour les rendre plus fortes et plus efficaces et servir de contrepoids pour le bien des peuples. Il faut certes du temps pour créer la femme leader et inscrire son action dans la durée, mais sa volonté manifeste de briser les tabous et de mettre en place des nouvelles règles de forme et de procédure confirme la participation de celle-ci au processus décisionnel. Dans ces circonstances, il faut espérer que dès à présent et pendant toute la durée de la crise, l'exécutif se pliera à l'exercice de libérer des espaces afin de donner à la femme la possibilité de mettre en valeur face aux nombreux défis du moment. Car ni la gravité de la situation de crise sanitaire, ni l'urgence à agir, ni le prétexte de l'effectivité ne peuvent la dédouaner de cette obligation. Au contraire, ils doivent l'y inciter davantage. Face au désir non réalisé d'améliorer les conditions de la femme, souvent piégée dans ce genre de crise que connaît l'humanité, elle se doit de s'impliquer en première ligne dans cet effort de construction de la paix dans le monde. Covid-19 constitue donc un tournant de l'histoire, des crises meurtrières et complexes qu'aurait connu notre humanité. Le monde compte aujourd'hui 15 millions de personnes testées positives, soit plus de 623 658 décès, dont 30 000 décès rien que pour la France et 143 000 décès pour les États-Unis. La participation des femmes est donc cruciale dans la construction d'une paix durable, car aucune société ne peut progresser, que ce soit socialement, politiquement et économiquement, vers une société moderne. La gouvernance en cette période de crise sanitaire mondiale est essentielle à l'élargissement des opportunités pouvant aider à construire de nouveaux paradigmes de leadership féminin. Il s'agit donc d'engager les femmes dans un projet de recherche académique rigoureux, pertinent, en pratique et basé sur les faits afin d'impacter et d'influencer le processus de reconstruction du monde où les valeurs de paix sont les mieux partagées. Nous devons donc nous rassurer ou nous assurer que les voix des femmes les plus affectées par les conséquences de Covid-19 sont intégrées dans la reconstruction de la paix et des valeurs symboliques. Nous devons profiter de la bonne volonté politique découlant de la gouvernance dans plusieurs pays du monde et transformer en action toute initiative. La valeur, bien entendu, ajoutée et de l'action de la femme tient certes aux moyens intellectuels, spirituels et matériels qu'elle est en mesure de déployer, mais aussi au fait qu'elle offre un espace d'échange et de soutien aux politiques publiques des pays. La femme doit aussi s'appuyer sur un réseau de leaders, comme l'organisation des premières dames d'Afrique. L'objectif ici consiste à préserver ensemble les vies contre le coronavirus, voire résoudre d'autres situations qui pourraient s'avérer préjudiciables à l'identité de la femme. La crise de coronavirus nous a aidés à mieux comprendre à quel point la résilience d'un État détermine et influence ses capacités à agir. Si une leçon est à tirer de tout cela, c'est qu'en ce temps de crise, l'important n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait. La citoyenneté est à ce prix. Aujourd'hui, chers frères, nous avons donc à travailler d'arrache-pied à la riposte économique à opposer au virus du corona.
Les mois à venir seront certainement difficiles, mais les premiers défis consisteront à repenser notre mode de vie qui s'est retrouvé en crise et a dû changer en réponse à une épidémie que l'on croyait inimaginable. Covid-19, bien entendu. Il nous faut maintenant poser un regard neuf sur un nouveau monde. Les décennies passées ont vu tant de changements, souvent spectaculaires, avec l'arrivée des technologies nouvelles incroyables. Mais notre mode de vie, lui, n'a pas vraiment connu de mutation fondamentale. Le moment est donc venu de lancer une profonde réflexion sur le rôle de la femme face aux exigences que connaissent nos sociétés. Le webinaire organisé par la Fédération pour la paix universelle sont donc un appel et une réponse à l'engagement des femmes à mieux se préparer pour la défense de leur identité, de leur leadership, en réponse aux crises qui secouent le monde actuel. C'est la vision incarnée, bien entendu, par notre vraie mère, Dr. Anne-Jacques Moon, qui veut d'un monde de paix, dénudé de conflits, de confrontations et de divisions. J'ai signé Drisenda Sherman Congo. Thank you very much, Senator Dris Senda, for Merci beaucoup pour cette présentation. L'oratrice prochaine est l'honorable Nadia. Interest in media, democratic transitions, gender and development. The only female chief editor of the national independent media establishment in Yemen, the Yemen Times. She co-founded and is co-director of Jussur Media Company, a Yemeni media organization aiming at promoting professional and independent media. As an advocate for rights and freedoms, Dr. Al-Sakaf is recognized internationally and consequently is a recipient of several international awards. Please let us give a warm welcome to Dr. Nadia Al-Sakaf. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue au Dr. Nadia Al-Sakaf. Merci beaucoup. Merci, Madame Gay. Et je voudrais aussi remercier Dr. Moon qui m'a invité à cet événement si important. Et aussi, je salue tous les participants. Tout de moi, je voudrais exprimer ma gratitude d'être présent parmi vous. Et j'ai vraiment adoré tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue récemment. Un père et fils dans un crash d'avion. Le père est mort et l'enfant a été amené à l'hôpital. Et à la salle d'urgence, à la chambre d'urgence, le parent a dit, le docteur dit, arrêtez, ne faites rien à cet enfant car c'est mon fils. Et qu'est-ce que vous en pensez? En fait, en réalité, le sujet était l'enfant de la dame. Donc, ce que nous pensons, c'est que, en fait, le gentiste était la mère, était le père. Mais en fait, c'était la mère. Donc, quand nous entendons des ingénieurs, des boss et tout, quand notre conscience nous pousse à penser que dès quelqu'un est ingénieur ou madame ou monsieur président ou président tout court, on pense toujours que c'est un homme. J'adore l'Arabie. L'Arabie, c'est ma langue naturelle et à travers cette langue, and adjectives that are men or female, male or female. Entre le mâle et la femelle. Je peux dire midger. Mudira, which means a female boss. In my work as a politics and media expert, I have started gendering my writing so that when I'm talking about the next defense minister, for example, I would say it is wazir or wazira, giving the reader the chance to think that maybe the next defense minister of Yemen could be a female. I'm now also learning Spanish, and I'm delighted to say that I found in this language the same difference. J'apprends aussi l'espagnol et je me suis rendu qu'il y a différenciation de sexe dans ces langues, aussi bien dans le français.
Donc, ce sont des sujets de différenciation qui sont importants. Actuellement, j'aimerais proposer que nous puissions modifier nos pensées, comme nos écritures, que nous devons mettre nos pensées. Beaucoup de gens disent que les femmes ne peuvent pas forcément avoir les positions ci ou ça. Parce que nous, les femmes, nous ne disons pas généralement, nous de nous-mêmes, nous sommes bien professionnels, beaucoup d'hommes profitent de cette opportunité, apprennent comment on fait, s'inspirent des femmes et même parfois prennent l'idée des femmes et puis concluent avec leur homme. Donc nous devons nous-mêmes nous donner les chances, nous les femmes, car nous pouvons le faire. Il y a tant de choses qui peuvent être faites. Et dans mon pays, depuis plus de 6 ans, dans ma région, le Moyen-Orient, qui depuis 2011 est dans des conflits et dans le monde en général, qui fait face aux problèmes économiques, climatiques et autres. Les Nations Unies ont travaillé pendant des années en fonction des priorités. Ils ont dit ceci, que l'air pour pouvoir réduire la pauvreté, les problèmes de manque d'électricité, d'eau, la paix est arrivé. Bientôt un nouvel ère va venir. Et alors, moi, je propose et je pense que la prochaine ère doit être l'ère où la femme doit prendre le pouvoir, elle doit être en charge. Nous devons délivrer toutes les histoires et même plus. La possibilité de l'organisation de ce panélisme d'aujourd'hui, de ce Zoom, peut permettre que aussi bien les hommes et les femmes peuvent travailler tel que l'honorable Driss. Les femmes peuvent faire les choses et nous le faisons bien, du meilleur de nous-mêmes. Je vous dis personnellement de vous, en vous priant de vous joindre à moi afin que la prochaine ère soit l'ère où les femmes sont au pouvoir, la prochaine ère où les femmes s'investissent, le temps où la femme doit être égale à l'homme, que les femmes doivent être des boss, le moment où les femmes doivent être des héros, que les femmes peuvent devenir ce qu'elles veulent, car elles peuvent le faire. En 2021 à 2030, disons que c'est l'ère où la femme doit être. Merci. Je vous remercie. Thank you, Dr. Nadia Al-Saka, for your inspiring. Je vous remercie, Dr. Nadia, pour ce message très inspirant. Le prochain speech sera donné par le docteur. Le docteur prochain sera donné par l'intervention prochaine est faite par le docteur Olga, qui a été conseillère à la présidence en 2014. Elle a joué le rôle de présidente à la transition à la présidence de son pays et elle a beaucoup travaillé dans le cadre humanitaire de son pays. C'est un docteur honoré en Ukraine et elle travaille depuis plus de 25 ans pour des recherches, dans la dermatologie et l'oncologie. Recevons avec gratitude le docteur honorable Olga. Mes chères sœurs, frères et sœurs venant de partout du monde entier, je suis honorée d'être avec vous en cet instant. Nous n'avons plus de guerre nulle part et nous pouvons être plus fructueux en ce moment. Et les ressortissants de mon pays, l'Ukraine, sont en guerre actuellement et une mère de 3 enfants. Je suis une mère de 3 enfants, dont un garçon et 3 filles, et je suis médecin. Et j'ai postulé à la présidence de mon pays, mais je n'ai pas réussi. Toutefois, mais je n'ai pas abandonné non plus, parce que je crois sincèrement que l'amour l'amour et le service
et la gentillesse deviendront plus forts, plus solides que la guerre et les armes. Car nous avons beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents, père et mère, en pleine guerre. Nous avons des milliers de veuves elles pleurent tous les jours parce qu'elles n'ont pas où vivre, elles n'ont pas de quoi manger. Et je pense vraiment que maintenant, il est temps des femmes et que le temps de la femme arrive et que nous devons changer notre monde. Mais comment devons-nous le faire? Premièrement, en premier, c'est la communication. Et maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de communiquer et de chercher des moyens pour pouvoir faire face aux situations. La communication est en première position. Et après, nous devons planifier. Quel plan devons-nous établir? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Et en troisième lieu, nous devons faire ce que nous avons planifié, accompli afin d'avoir des résultats et maintenant analyser ces résultats et avancer par rapport à ces résultats. Parce que nous avons un seul village, le village planétaire. Nous avons une seule planète et nous devons arrêter la destruction planétaire. Nous devons arrêter les pollutions et tous les problèmes écologiques dont le monde fait face aujourd'hui. Parce que ça cause des situations difficiles à nos frères. Nous sommes juste un seul peuple, le peuple de l'humanité. Et nous avons un seul but ensemble, ramener la paix, ramener la joie, ramener l'harmonie dans toute la planète. Et je voudrais vraiment remercier Dr. Moon. J'étais très émue, j'étais honorée de voir mes frères africains, mes frères et sœurs africains, arabiques et d'autres pays. Et je voudrais vraiment remercier Madame Moon et je suis vraiment reconnaissante et remerciante de m'avoir permis, honorée avec la chance de participer à ceci pour la fédération, à la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des femmes leaders du monde. Donc, je suis un docteur qui est normalement en fonction. Ce sont mes heures de travail et je travaille avec mes patients et tout ceci va nous rendre de plus en plus solides, forts. Merci vraiment. Merci de m'avoir invité. Je serai très honorée et contente de vous rencontrer, de travailler avec vous. Et l'Ukraine, les femmes ukrainiennes sont fortes, sont belles, sont très bonnes. Et elles soutiennent tout ce qui est grand, tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai. Et nous allons nous investir pour pouvoir faire de notre pays et le monde un peu plus meilleur, avec toute la paix, la confiance et la détermination. Donc, les gens ne doivent plus mourir de faim, ils ne vont plus mourir parce qu'ils n'ont pas assez d'eau ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. Nous ne devons plus avoir ces problèmes dans le futur où les gens meurent à cause des armes, à cause des problèmes, à cause des gros conflits. Je vous remercie. Merci, Dr. Bogomolet, de votre présentation. Nous allons passer à la session questions-réponses. J'ai une question venant de destinée à tous les participants. Comme vous avez dit, les femmes sont toutes les femmes du monde. Qu'est-ce que peuvent-elles faire pour pouvoir faire face aux changements mondiaux d'aujourd'hui? Comment est-ce que les femmes de nos pays et du monde entier peuvent faire pour faire face aux changements globaux d'aujourd'hui, aux changements globaux que le monde connaît aujourd'hui? Mrs. Verosia, please. Madame Verosia, s'il vous plaît. Nos salutations. Premièrement, j'aimerais dire que ça, c'est le premier pas. Déjà nous rencontrer, c'est le premier pas. En tant que femme de pouvoir, femme au pouvoir et femme leader, c'est un début. Et deuxièmement, j'aimerais dire ceci.
que les femmes qui sont au pouvoir, quand elles sont au pouvoir ou quand elles deviennent anciennes premières dames, ex-premières dames, anciennes premières dames, il est important de savoir qu'après avoir été première dame, nous devons aussi contribuer à la communauté à notre position en tant que telle, utilisant ainsi nos avantages de première dame pour pouvoir aider les autres femmes qui sont dans le besoin. Merci, Madame Verossia. Africa is a continent with great potential. Voici une question très importante. L'Afrique est un continent avec un très grand potentiel. L'Afrique est un continent avec un très grand potentiel. Comment est-ce que les femmes peuvent apporter leur contribution pour un vrai développement? Comment est-ce que les femmes africaines peuvent apporter les contributions pour un grand développement africain? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Madame Caroline Henshi. Thank you. Just quickly, and maybe then even Olga could say something, Dr. Je vais dire rapidement, peut-être quelqu'un d'autre, Dr. Olga, ou on va dire quelque chose. J'aimerais dire ceci. Peut-être la question n'est pas bien orientée. Je vais corriger que l'Afrique n'est pas un continent de potentiel. Il n'a pas le potentiel, mais il a la richesse. Ça veut dire que les femmes doivent coopérer et travailler afin de pouvoir faire évoluer. Nous devons travailler ensemble avec les femmes de ce continent pour pouvoir contribuer à l'évolution. Et nous, les femmes européennes, nous apprendrons beaucoup de ces femmes africaines parce qu'elles sont très fortes, elles sont énergétiques et elles sont inspirées. Et la meilleure chose que je puisse dire et que nous devons faire, nous devons déjà commencer par nous écouter les uns les autres. Nous devons continuer avec ces séries de webinaires qui permettent que nous puissions nous rencontrer, discuter ensemble, nous écouter mutuellement et décider ensemble dans différents projets pour préparer un futur commun. Merci, Madame Gentil. I would like to introduce two steps. Merci, Madame. Which can help us to... J'aimerais dire deux choses. Madame Olga aimerait dire deux choses. La première chose, pour aider nos frères et sœurs africaines, nous devons contribuer dans l'éducation. Nous pourrions contribuer à mener les Africains vers les universités ukrainiennes afin qu'ils puissent, aussi bien filles que garçons, avoir de la bonne éducation. Donc, c'est très différent parce que les programmes sont très différents, mais ça va permettre aussi l'ouverture d'esprit. Et nous devons lutter contre le réchauffement climatique parce que ce réchauffement climatique est en train de le réchauffement climatique est en train de tout détruire. Et nous devons vraiment stopper tout ce qui contribue au réchauffement climatique dans le monde. Donc, ça, c'est quelques idées que j'apporte pour aider. Merci, Dr. Bouklemel. Pour votre contribution. Est-ce que quelqu'un d'autre peut apporter son idée? Oui, Mademoiselle Verostia. J'aimerais dire ceci. Selon moi, les femmes apportent déjà beaucoup de contributions, selon que je l'ai dit dans mon speech. Non seulement mères, nous mettons au monde, éduquons les enfants, mais nous les amenons aussi à l'extérieur pour devenir qui ils sont demain. Donc, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que l'Afrique est l'unique endroit où vous pouvez trouver que les problèmes sont... L'Afrique n'est pas l'unique endroit où il y a des problèmes. L'Africain doit résoudre ses problèmes lui-même. Changeons nos mentalités. Ne pensons pas que nous devons attendre les réponses d'ailleurs. Nous devons avoir des partenariats avec l'Europe et l'Amérique et autres, et pas attendre de quelque chose en retour.
Donc, il est important que même à travers l'éducation, que nous puissions donner à travers l'éducation, les enfants puissent aller apprendre autre chose, d'autres cultures, d'autres caractères, d'autres façons de voir le monde, afin qu'ils puissent ramener ça dans les différents pays et les mettre en pratique pour pouvoir aider au développement du pays. La prochaine question sera... Il y a beaucoup de conflits entre des femmes il y a beaucoup de conflits entre les femmes développées qui défendent l'évolution de la femme et celles qui défendent la femme la place de la femme au foyer. Et il y a je reprends la question. Il existe un conflit émotionnel, un intense conflit émotionnel entre les femmes qui, d'une part, disent que d'autres disent que les femmes doivent évoluer selon la société et selon le monde. Et il y a d'autres femmes qui jugent que la place de la femme est à la cuisine et chez elle dans sa famille. C'est un débat entre les femmes elles-mêmes. Docteur Nadia va intervenir. Je vous remercie de m'avoir permis de revenir vers vous. Je vous dis que nous tous, vous êtes la lumière, vous avez tous, nous sommes tous nous avons comme des ailes et ça est très, très positif. Oui, c'est vrai qu'il existe vraiment beaucoup de discussions entre les femmes qui se disputent entre elles. Il y a celles qui veulent être des femmes au foyer, il y a celles qui veulent évoluer, qui veulent faire face à la société, au monde, qui veulent participer au développement. Je vais apporter quelques corrections. Il n'est pas question des femmes seulement, mais c'est au niveau mondial. Les hommes ont des mentalités très différentes des unes des autres, des uns des autres, et selon les endroits et les milieux où ils vivent. Donc, ne disons pas qu'il n'y a que les femmes qui le font. Non, je refuse d'accepter cela. Je propose un autre moyen de le dire. C'est qu'ils ne trouvent pas simplement un point commun. Et donc, pour pouvoir trouver ce point commun, ils doivent communiquer. Tout le monde en parle. Nous devons créer des documents et nous devons aussi créer des points communs, un point de départ, une base. Ils peuvent se rencontrer car les hommes et les femmes sont comparables et ils ont les mêmes énergies et pouvoirs et peuvent se rassembler et travailler ensemble. Et aussi, nous devons savoir que les femmes sont très énergiques et intelligentes. Et puis, elles ont la facilité pour la médiation des conflits, pour amener la paix. Les hommes sont plus violents, ils sont plus stricts, ils sont plus agressifs. C'est la science, je ne fabrique pas. Donc, c'est pour ça que nous sommes complémentaires les uns aux autres. Et je voudrais aussi apporter une petite réponse par rapport à une autre question au sujet du global et local. C'est une question importante parce que dans plusieurs conflits, il y a des problèmes qui sont au niveau local et puis il y a des conflits qui sont globaux. Il y a d'autres qui vont répondre non, je ne peux pas participer, je ne peux pas répondre ou je ne peux pas dire parce que je n'ai pas accès. Comment est-ce que je peux raconter mon histoire au monde quand je n'ai pas la possibilité? Donc, premièrement, nous devons communiquer, écrivons. La communication, il y a les blogs, il y a Facebook, il y a WhatsApp et tout ce qui peut, il y a YouTube, il y a tout ce qui peut permettre de communiquer avec le monde. Faisons partie d'un cercle, faisons partie de l'ensemble. Nous devons faire la promotion de nos idées. Dans la documentation et puis la lecture et la diffusion de l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, prenons du temps pour nous-mêmes, et disons que je peux le faire, je vais le faire. Et donc, allez face à la situation et allez et faites face à la situation. Et c'est l'unique façon pour nous de pouvoir résoudre le problème. Il y a une autre question au sujet de l'Irak. La question était comment est-ce que l'Irak peut participer à l'évolution du monde? Je le comprends. Comme la Syrie, le Yémen, la Palestine, la Libye et bien d'autres pays du Moyen-Orient sont passés par au fond. Ce que nous pouvons faire, c'est encore l'information. Écrivons dans toutes les langues, en arabique, en arabe, en français, en anglais, et traduisons. Et puis, mettons en ligne. Parce que si nous voulons juste nous baser sur le média sur place, les médias de la nation, ils ont leurs propres opinions, ils ont déjà leurs agendas, ils ont déjà leurs problèmes qu'ils doivent faire face. Ils doivent faire face. Donc, du coup, ils ne sont toujours pas disponibles
à tout ça. Et donc, on n'a pas besoin d'aller à BBC, TF1, France 2 ou quoi que ce soit. Nous pouvons utiliser d'autres médias, la communication en ligne, et poster les documents et nous faire connaître, partager nos idées. Je vous remercie. Merci, Madame Nadia, pour votre contribution. Il y a plein de questions, il y a encore beaucoup d'autres questions. Toutefois, nous allons prendre une dernière question avant de clôturer cette session. C'est une question destinée au sénateur Senda. How can women's voice be heard in the peace process in all regions, Africa or Europe? Il y a plein d'organisations qui militent pour la paix au niveau mondial. Comment est-ce que la femme puisse participer à cette contribution? Comment est-ce que la femme puisse participer à sa juste valeur pour amener la paix au niveau mondial? Sénateur Senda, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez débloquer votre micro et répondre à la question, je vous en prie? Comment est-ce que la femme peut faire pour participer à la paix au niveau mondial? Débloquez votre micro, s'il vous plaît. Voulez-vous que la question soit reprise? Oui, reprenez légèrement la question puisque j'entends à peine. Given there is need of peace everywhere. Puisque le monde a besoin de la paix, comment est-ce que la femme puisse faire entendre sa voix dans le processus? Peut-elle être entendue dans ce processus qui vise à établir un monde de paix sur tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Europe ou le Moyen-Orient? Mais principalement l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Je pense qu'il y a d'abord à dire ce que c'est que la paix ici et comment nous l'entendons. Si c'est le souffle de vie pour chaque humain, la paix devait être la chose la mieux partagée par tout le monde. Alors, comment la femme peut-elle participer naturellement à faire que la paix puisse demeurer à travers le monde, dans tous les continents? Parce que lorsqu'on parle de la femme ici, je sais que les différences culturelles font que nous parlons de la femme africaine, de la femme européenne, de la femme asiatique, de la femme américaine, mais tout cela peut être mis dans un seul panier parce que la destination est la même, c'est-à-dire que nous voulons de la paix dans ce monde. Il va falloir que cette paix soit source de notre éducation et surtout de nos cultures. Et vous savez que la culture ici, c'est le socle du développement de l'homme en tant qu'homme physiquement, en tant qu'homme spirituellement. Et donc, si seulement la femme accepte de pouvoir s'insérer dans cette culture, de prendre la culture comme soubassement de son raisonnement, je pense qu'elle pourra avoir ce qu'on appelle, disons, des valeurs et du sens qu'elle peut transmettre à l'autre. Cette question m'interpelle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous parlons de ce que le potentiel que l'Afrique peut avoir naturellement pour transposer ou alors transférer cette culture de paix qui est légendaire en Afrique. Eh bien, il y a l'éducation, il y a la culture. Il n'y a pas autre chemin qui puisse être recherché, sinon se baser sur ces deux éléments. Et alors, si seulement nous avons fait cet effort, je pense que nos mamans, et ce que j'ai dit tout à l'heure dans le discours que j'ai prononcé, que la femme était la clé de voûte de la société. Si la femme est bien éduquée, si la femme détient un potentiel important en termes culturels, je pense que la société va mieux se porter. Et les valeurs à transmettre, que ce soit de la part de l'africaine, de l'européenne, de l'asiatique, de l'américaine, seraient les mêmes, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu sur cette terre. Voilà. Merci, honorable Driss Senda, pour votre magnifique contribution. Thank you, honorable Driss Senda, for your contribution. We're going to move on with the speeches. Last but not least, nous allons avancer avec notre présentation. Je vais présenter Madame Susan Kone. Madame Susan Kone est une dame native kenyenne. Elle a été en 2010 nommée en tant que présidente de la Fédération des femmes du Kenya.
Et elle a beaucoup travaillé depuis pour la Fédération des femmes au niveau africain. Et elle a été avec le Dr Moon et elle a reçu un prix pour des services investissements pour la paix au niveau africain. Elle est actuellement la coordinatrice de l'association des premières dames en Afrique. Recevons chaleureusement Madame Suzanne. It's nice to see you all. Chers mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous voir depuis ces 2 jours que nous rencontrons. And we are very grateful for the UPF International, UPF Africa, UPF Europe to facilitate this program, which is really very crucial, especially at this time when we are facing a global crisis. Now more than ever, we really need Donc, this forum. pendant ce temps, nous faisons face à plein de crises globaux. Nous avons des problèmes des problèmes de religion, de tradition. Et si nous tous, ressortissants de différentes cultures, religions et traditions, pouvons nous rassembler et travailler ensemble, nous pouvons apporter des solutions. Les femmes, spécialement venant d'Afrique, généralement travaillent en communauté pour contribuer à l'évolution de leur communauté et elles contribuent abondamment pour l'évolution et le développement de leur communauté. Donc, nous voulons remercier Madame Moon, Dr Hadjan Moon, la mère de la paix, qui nous permet de nous rassembler ensemble pour pouvoir créer, maintenir le contact, communiquer et avoir des dialogues et de l'interaction. Et ceci n'a pas de nom. C'est vraiment un moment très important où nous avons nos frères et sœurs, en tant que frères et sœurs, nous sommes rassemblés, main dans la main, en tant que frères et sœurs, mari et femme, travaillant ensemble pour pouvoir créer un monde idéal. There is dire need for women of all races to come together. Au sujet des femmes, il est important que toutes les femmes, peu importe la couleur de leur peau, de travailler ensemble. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, le virus, actuellement, nous avons beaucoup appris de ce virus de COVID-19 qui a commencé à l'est, dans un endroit appelé Wuhan, et qui s'est répandu partout sur la Terre. Il a affecté et infecté chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir penser que nous pourrons vivre isolés, nous pourrons vivre entre nous. Nous devons donc nous unir, travailler ensemble et trouver des solutions. Donc, je suis très reconnaissante et très remerciante de cette conférence des leaders et avec quelques-uns qui sont parmi nous. Ces beaux discours dont vous avez donné pendant toute cette conférence. Je sais que c'est juste le début et je voudrais que nous faisons ce forum pour pouvoir ouvrir les voies que la mère de paix qui a fait plus pour l'Europe, le Moyen-Orient, car nous avons plein de familles qui travaillent, étudient en Europe, qui vivent au Moyen-Orient. Nous avons nos fils qui vivent là-bas. Nous devons coopérer et travailler ensemble à tous les niveaux afin que notre monde, qui est cette planète Terre, qui est notre petit village, puisse être protégé par chacun de nous. Donc, je voudrais sincèrement remercier les organisateurs, les panélistes, les participants et les intervenants. Et je prie sincèrement que nous puissions avoir plein d'autres webinaires de la sorte, afin que nous puissions de plus en plus développer nos idées et trouver des solutions qui puissent aller à l'intérieur afin de pouvoir changer. On dit que pour faire le changement, commençons d'abord par nous changer. Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons faire. Donc, je demande aux femmes en tant que nous devons, en position de mère, de sœur, de fille, travailler avec nos frères, nos sœurs, avec nos frères, sœurs, fils et époux pour pouvoir ramener ce monde de paix dont nous voulons. Donc, sincèrement, je vous remercie encore et je remercie à chacun de vous d'avoir participé. Et je crois que c'est juste un début, un commencement et qu'il y aura plein d'autres Zooms comme celui-là dont nous allons travailler ensemble.
afin que nous puissions une fois de plus avoir la victoire avec cette rencontre de Haïti. Merci à chacun de vous. Marvelous speech and call to Merci, action. Madame Wilson, pour ton intervention. On behalf of the Nous sommes arrivés presque à la fin de notre section. 2020, Au nom de tous les organisateurs de cette section, de cet événement, donc deepest gratitude to our keynote speaker, FFPU, de UPF, de la FFPMU, de la CEI, de la SIE, de la AIPP et toutes les autres organisations. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir été là. La prochaine section, ce sera la perspective des médias, la perspective pour les médias. Ce sera la session 6. Ça commence à 14h, temps universel. Merci à tout un chacun d'avoir été avec nous pendant cette session. Passez une très bonne journée à tout un chacun. Au revoir. Thank you. And a great job to you too.